Donc, allô Moses, comment ça va? Salut Steph, merci encore pour l'invitation. Ben, merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, merci de faire partie de ce projet. Donc, aujourd'hui, Moses, c'est le pharmacien du projet. Donc, Moses, on va commencer par le commencement, le début. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu c'est quoi la profession de pharmacien, qu'est-ce qu'on doit faire, les études, bref, tout ce qui est au niveau professionnel? Ouais, je vais commencer par l'aspect plus technique. On va commencer aussi par le commencement. Comment rentrer en pharmacie? Ouais. Les étapes sont simples, mais c'est pas simple rentrer en pharmacie. il faut tuer la cotère, là, pour rentrer en pharmacie, en parlant du cégep. Alors, c'est clair, quelqu'un qui serait intéressé à rentrer en pharmacie, il faut évidemment faire ton primaire, secondaire. Et arrivé secondaire 4, 5, il faut que tu fasses tes chimies physiques, évidemment. Il faut que tu aies un petit intérêt, là. Et avec ça, grâce à tes chimies physiques, tu pourras rentrer au cégep dans le programme de sciences nature, volet biologie et tout ça. Il faut que tu accomplisses ça. Et il faut que tu te la cotère, comme on a dit. Bien sûr, la base. Une fois que tu as la cotère prise, tu peux appliquer en pharmacie. Pour rentrer en pharmacie, moi, dans mon temps, je te parle en 2013, il fallait, c'était 80% basé sur tes notes du cégep, là, sur ta cotère du cégep, et 20% sur un test de psychométrique, là. C'est ça, le processus d'admission. C'est un programme très contingenté. Alors, une fois rentré en pharmacie, c'est 4 ans d'université, c'est 4 ans de doctorat professionnel. C'est beaucoup d'examens, c'est beaucoup de stock en 4 ans à apprendre, beaucoup de mémorisation, beaucoup de compréhension, et ça aide aussi à former ton aspect social, parce que tu t'interagis avec des patients, t'interagis avec d'autres professionnels, alors ton service à la clientèle, ta personnalité sociale va être développée aussi à travers le programme. Ouais. C'est clair que ça dépend d'une personnalité, d'un travail personnel à faire indépendamment de l'école, là. Mais ça aussi, ça aide, surtout si tu es un peu gêné, de sortir de ta coquille ou de bien communiquer. La communication aussi, on a eu beaucoup de cours de communication. Là, je te parle outre les cours de biologie, de pharmaceutique et tout ça. Alors, il y avait beaucoup de ça. Et après, la dernière année de pharmacie, par exemple, t'es pas à l'école, t'es en stage, t'es sur le terrain. Alors, t'as des stages en pharmacie communautaire, des stages à l'hôpital, t'as des projets, beaucoup de travail d'équipe. Alors, ça, c'est la dernière année. Et une fois ça accompli, t'as passé tous tes cours, t'as passé tous tes stages, t'as ta licence. T'as ta licence, tu peux commencer à pratiquer, à moins que tu veuilles aller travailler à l'hôpital. Si tu veux aller travailler à l'hôpital, ça demande une maîtrise. Et cette maîtrise-là, c'est 1 an et demi de plus à faire dans tes études. OK. Ah, c'est intéressant. Puis, dans le fond, est-ce que tu pourrais nous décrire brièvement un pharmacien? Souvent, quand la population, quand ils pensent à pharmacien, en général, certains citoyens pensent les médicaments. Celui qui connaît les médicaments à la fine pointe, pharmacien. Pourrais-tu nous dire d'autres aspects méconnus que souvent les citoyens sont du genre à dire « Je ne savais pas qu'un pharmacien pouvait faire ça ». Mais je vais commencer par dire que oui, les gens ont raison. Le pharmacien, c'est l'expert du médicament. C'est le professionnel du médicament, c'est lui le spécialiste. Et outre ça, le pharmacien aussi, moi, je dis toujours aux gens là que avant, l'école nous a quand même mis en garde, mais une fois que j'ai été pharmacien, que je commençais à pratiquer, j'ai réalisé à quel point être pharmacien, il faut que tu connaisses un peu tout. Vraiment l'encyclopédie de tout. Là, les gens viennent t'appellent et tu dois avoir genre des connaissances un peu sur tout. Moi, les questions les plus choquantes que les gens m'ont posées, oui, c'est clair, choquante. Je suis un professionnel de la santé, on vend ça à la pharmacie, mais j'ai beaucoup de questions, par exemple, sur les soins dentaires. Ah ouais? Mais oui, avec tous les produits dentaires, les pâtes à dents, les brosses à dents. C'est vrai? Ouais. Ouais. Okay.
C'est ça. Alors, les gens viennent poser beaucoup de questions sur ça. Et c'est des choses que, oui, t'as pas nécessairement 100% appris à l'école, mais t'as quand même de la formation continue. Alors, le pharmacien, c'est vraiment un professionnel très, très polyvalent en termes de connaissances et en termes je vais dire un petit mot en anglais, là, scope de connaissances. Alors, même quand c'est pas nécessairement les médicaments, je peux te donner d'autres exemples. Il y a aussi les produits de santé naturels que c'est pas tout le monde qui considère comme le médicament, mais théoriquement, le pharmacien et on est un professionnel des produits de santé naturels dans un sens aussi, on conseille les gens beaucoup sur ça. On a aussi l'aspect des problèmes de santé. Alors, le pharmacien, si on nous distingue du médecin, le médecin, lui, si on délimite les rôles, le médecin, lui, c'est lui qui s'occupe plus du diagnostic, des examens physiques, d'évaluation physique. Il prescrit des traitements. Le traitement doit être validé, passé par le pharmacien, qui peut faire des recommandations au médecin, qui peut conseiller le patient directement. Et maintenant, avec les nouvelles lois que le pharmacien, que le gouvernement a donné aux pharmaciens, on peut ajuster des médicaments, on peut prescrire des médicaments, on peut substituer des médicaments. Alors, le rôle vraiment du pharmacien, c'est que le bon traitement soit donné à la bonne personne, sous les bonnes conditions, pour les bonnes raisons. Ouais, en fait, tout ça. C'est pointilleux, là. Oui. Et maintenant, en contexte de COVID, le pharmacien aussi peut administrer des médicaments. Alors là, on empiète sur un peu le rôle de l'infirmière. Alors, tout ce qui est vaccin, on peut administrer un médicament sous des fins d'enseignement. Alors, il y a beaucoup de monde qui se font prescrire des insulines ou ils doivent s'injecter un médicament. Pour éviter qu'il passe par le CLSC ou qu'il s'appelle une infirmière et tout, le pharmacien peut l'administrer aux patients pour des fins d'enseignement. C'est vraiment intéressant, Moses, comme j'en apprends, mais par exemple, à quel moment de sa vie un citoyen pourrait se dire, OK, à la place de passer, par exemple, par la chaîne, si je pourrais dire traditionnelle, OK, je vois un médecin, l'infirmière me soigne et tout ça, c'est quand un citoyen pourrait se dire, je vais directement voir un pharmacien, sans nécessairement passer par un infirmier ou un médecin, par exemple. Moi, je te dirais personnellement, il n'y a pas nécessairement des raisons spécifiques ou des conditions spécifiques où un patient pourrait venir voir un pharmacien. Ce que je peux dire, c'est dans tous les cas, peu importe la situation, la condition de santé, les symptômes que quelqu'un a, la personne peut passer voir un pharmacien et le pharmacien est là aussi pour diriger les gens vers la bonne ressource. Ouais, ça c'est vrai, c'est important. Alors, c'est ça. Alors, les gens, souvent, ils savent pas qu'ils vont voir. Ils veulent pas attendre 8 heures à l'urgence pour rien, pour se faire prescrire un petit Tylenol. Non. Ils sortent de l'urgence avec un petit Tylenol. Alors, ils ont attendu 8 heures pour ça. C'est quelque chose que le pharmacien aurait pu leur conseiller rapidement, facilement. Ouais. Et on s'entend, ça engorge ces petites consultations très bénigne et pour des conditions très très mineures, ça renforce le système de santé, ça fait beaucoup la société payer là parce que les consultations à l'urgence c'est cher pour comme coût sociétal, on s'entend. Ouais, c'est vrai. Et mais comme je te dis, dans tous les cas, peu importe ce que quelqu'un a, si vous regardez cette entrevue-là, vous avez un symptôme, allez voir le pharmacien, que ce soit physique, mental, le pharmacien va vous diriger vers la bonne ressource. Et si le pharmacien peut régler votre problème avec un produit en vente libre ou des conseils, outre la prise de médicaments dans vos habitudes de vie, le pharmacien va vous le faire. Le pharmacien va pas aller vous faire consulter pour rien. Alors, si on peut régler votre problème en pharmacie, on va le faire. On a plusieurs options thérapeutiques. Et comme j'ai dit, maintenant, le pharmacien a beaucoup plus d'autonomie en termes de prescription. Le pharmacien peut prescrire beaucoup de choses, surtout des conditions. Là, par exemple, si je te donne un exemple, la jeune femme qui a une infection urinaire, là, et qui a l'habitude d'en faire, là. Ouais. À chaque fois, elle est allée sans rendez-vous avoir une prescription du médecin ou elle est allée à l'urgence, elle a attendu plein de temps pour un antibiotique, là.
Mhm. Alors, souvent, si c'est récurrent, au lieu de retourner à l'urgence ou à la clinique médicale, elle peut passer par la pharmacie. Le pharmacien peut regarder son dossier et lui represcrire qu'est-ce qu'elle a reçu, dépendamment si elle répond aux critères, là. Mais Mhm. il y a plein de petites affaires que les gens peuvent faire pour sauver du temps. Ouais, c'est vrai, puis pas Et, engorger les ouais, urgences. engorger. Comme moi, je dis toujours, le pharmacien, on est le professionnel le plus accessible. Mais Le oui, plus vous êtes dans la accessible. communauté. Communauté, les gens rentrent comme, sans rien dire sur les autres professions, mais concrètement, Non, le professionnel le plus accessible. Fight me mais, on that. mais c'est parce que vous êtes comme si, mettons, en plus c'est en lien avec ma prochaine question, mais c'est parce que il y a des pharmacies partout, donc À c'est chaque comme conflit. exactement, je comprends ce que tu veux dire, puis ça fait du sens. Puis justement, comme tu le dis, le fait que vous soyez, si je pourrais dire, vous êtes la ressource au niveau de l'expertise de la connaissance du médicament, la posologie, les effets secondaires, les interactions, la pharmacologie et tout. Ben, c'est sûr que si quelqu'un vous demande des conseils par rapport à sa condition de santé, vous allez savoir comment l'adapter par rapport à son mode de vie, puis qu'est-ce qu'il a besoin, puis pas juste penser tel Médicaments. médicament. Puis c'est pour ça que je t'ai invité aussi, c'est pour ça que je voulais avoir un pharmacien dans ce projet, c'est justement pour démystifier justement ce côté-là, parfois que on associe trop certaines personnes associent trop la profession de pharmacien à les Oui. pilules, les médicaments, mais Et c'est moi, plus large. exactement. Et moi, personnellement, quand quelqu'un me vient avec un problème ou une situation, une condition de santé ou un problème temporaire, peu importe, et je vois que le problème peut être résolu sans médicaments, Ouais. seulement en faisant du ménage dans les habitudes de vie, seulement par exemple en faisant des exercices, par exemple de physio, ou peu importe, ou de la Mm. prise de médicaments, moi je commence directement par là. OK. C'est bon. Directement, je commence par ça et je dis à la personne, et c'est ça, et si là ça fonctionne pas, reviens me voir. Mhm. Mais si on a la possibilité de régler ton problème sans prendre de médicaments, on va le faire. Mhm. Comme parce que il y a tellement, parce que j'imagine avant de prescrire quelque chose, de suggérer quelque chose en vente libre, par exemple, tu vas faire comme une évaluation un peu tête aux pieds de la personne, puis dès qu'elle vient te dire allô, ton évaluation commence, tu sais. Absolument, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est intéressant. Mais tu sais, ma prochaine question, c'est vraiment, oui, on a parlé des pharmacies et tout, mais où est-ce qu'on peut retrouver un pharmacien dans différents types d'organisations de santé? Là, on a parlé des pharmacies communautaires, mais c'est sûr, dans les hôpitaux, mais où? Où est-ce, aurais-tu d'autres places? Oui. Alors, les pharmaciens, la profession de pharmacie, c'est vraiment une profession où les gens peuvent aller travailler à plusieurs milieux variés. Alors, Mhm. si vous voulez devenir pharmacien, je vous garantis, il y a un milieu pour vous. En fonction de OK. vos intérêts, de vos intérêts, de votre personnalité, tout, il y a un milieu pour vous. On a parlé de la pharmacie communautaire, tu l'as mentionné brièvement, il y a les pharmaciens d'hôpitaux. OK? Mhm. Les pharmaciens d'hôpitaux, ils sont dans tous les hôpitaux parce que même à l'hôpital, il y a des prescriptions qui se font, il y a des médicaments qui sont donnés Bien et sûr. ça doit être validé, ça doit passer par le pharmacien. Le pharmacien est là pour faire des suggestions aux médecins ou aux infirmières, à répondre aux questions concernant la thérapie médicamenteuse, à l'administration, la conservation des médicaments. Alors, à l'hôpital, je sais que les pharmaciens, il y a une pharmacie à l'intérieur de l'hôpital, ok, qui s'assure de la distribution de tous les médicaments partout dans les hôpitaux, dans l'hôpital au complet. Les pharmaciens aussi se retrouvent dans les unités de soins. Mhm. Alors, ils travaillent en collaboration avec les médecins, les infirmières, les physios, tout le monde, tous les autres professionnels qui se trouvent sur l'unité de soins. Euh, Outre l'hôpital, il y a de plus en plus, j'ai des amis pharmaciens qui travaillent dans des GMF, alors dans des cliniques médecine familiale, Mhm. directement avec les médecins et les infirmières. Mhm. Il y a des pharmaciens qui travaillent en industrie. Ouais.
Alors, auprès des des compagnies pharmaceutiques et tout ça, ces pharmaciens ont l'avantage de voyager, En de voyager pharmacie. rapidement, de se promener, ouais, enfin, ouais, Ah, cool. ouais, Ben, bien sûr, j'imagine, là. ouais. N'importe quel professionnel de la santé. Ah, c'est vraiment varié pour vrai. Comme tu dis, c'est dans n'importe quel champ, là. Ouais, Parce que l'industrie pharmaceutique, comme ça va de pair avec ta profession, puis c'est d'actualité encore plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe avec la pandémie et tout. Mais si tu aurais un mot d'encouragement pour quelqu'un qui te regarde aujourd'hui sur les plateformes de Nurse Steffi TV, euh, puis qui aimerait avoir un petit mot d'encouragement pour justement son rêve d'être pharmacien, ce serait quoi? moi, je dirais aux gens de travailler fort, mais aussi de bloquer toutes les distractions Yeah. extérieures. Alors, par distraction extérieure, je peux dire les paroles que les gens nous disent, les choses qu'on entend, les choses qu'on fait aussi qui nuisent à notre avancement. Alors, Mhm. être capable de faire de, une évaluation intérieure, une introspection, Mhm. et changer les choses dans notre vie qu'on sait qui nous limitent à atteindre notre vie. Mais Oui. une fois que ce travail-là est fait, il faut seulement avoir confiance Mhm. et travailler fort et il n'y a rien qu'on peut faire qui est pas qui serait impossible. Ouais, Alors c'est vrai. to be short, c'est vraiment introspection, travailler fort, confiance. Discours d'encouragement. Ouais. Merci beaucoup Moses pour faire partie de ce projet. Donc Moses, notre pharmacien du projet d'aujourd'hui. Donc ce fut un plaisir et au plaisir. Et puis je vais laisser en contact, je vais mettre sur la vidéo tes différentes plateformes. Donc pour ceux qui seraient intéressés sur la profession de pharmacien, Monsieur Moses, c'est la référence. Il fait des capsules en anglais, en français. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Et rapidement, Stéphanie, il y a une autre plateforme où le pharmacien se trouve. Il est sur YouTube. Alors, vous pouvez être YouTuber, vous pouvez faire du contenu. Alors, les professionnels de la santé, là, souvent on a tendance à pas vouloir s'exposer sur les médias, mais comme Stéphanie et moi le faisons, Ouais. n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous sommes la relève de demain. Bye. Bye. Merci. Au revoir.